Yon gros coup de chapeau pour tous les amis, familles fanatiques on TV News yo, qui toujours connectés ensemble avec nous. Surtout, les nous gagnons un nouveau numéro qui toujours aide nous commenter l'actualité. Eh bien, amis yo, moi porter une bonne nouvelle pour nous. Comme tout le monde te connaît, la police a exécuté chef bandit TG qui te kon terroriser population dans la zone Savane Pistache. Eh bien, depuis après le Sahara, la police déterminée, yo dit faut la paix établie dans le pays. Eh bien, zanmim yo, avec moi, porte-parole Harry Desrosiers, en image qui pral bay plus explication comment arrestation sa yo arrivé faite après yo te fin exécuté chef bandit TG dans Savane Pistache. Opération et côté que malheureusement, chef de gang a perdu la ville suite à échange de tirs avec la police, en parlant de TG. DCPJ a continué l'opération. Et il y a plusieurs personnes qui ont arrêté. Il y a 4 autres qui sont arrêtés au niveau Savane Pistache, côté que c'est Brie et soit qui étaient dans l'opération. Il y a tout matin en tout, direction départementale de Grandoslan, il y a 5 présumés bandits qui ont arrêtés et portés par DCPJ. Il y a 2 qui sont arrêtés au niveau Cornéon. Et c'est avec collaboration justement population Cornéon et autorité Saint-Domingue et appui et support commissariat Croix-des-Bouquets. Il y a tout une qui arrêté dans Croix-des-Bouquets, c'est T Junior ainsi connu qui lui-même fait partie du réseau TG Cap dirigé. Il y a tout une qui arrêté au niveau commissariat Gograve. En total, après justement le mot TGA, il y a 13 personnes qui ont arrêté. Et DGPNH, commandant chef là, il passe instruction pour que nous soyons capables, quel que soit côté que M. Sao caché, pour la police arriver rejoindre nous. Et nous avons demandé à la population en collaboration dans ce sens. Mais comme collaboration, elle est simple. Ou habiter dans une zone, il y a des visages qu'on ne pas habituer. Et il y a des activités qu'on fait là-dedans. On est informé la police. Là, important pour nous-mêmes, au niveau de la police, nous avons d'abord vérifié, et puis pour faire contrôle d'identité, pour que nous arrivions justement à épingler nous. Nous avons profité enchaîner ensemble avec groupe militant conséquent pour une deuxième circonscription Port-au-Prince paisible, JCODESP, qui félicitait responsable force l'audio avec membre conseil supérieur pouvoir judiciaire pour sécurité yodi qui t'a rétabli dans deuxième circonscription. Secrétaire général JCODESP, Fritzner Jean, dénonçait manifestation politique Lydie cap fait dans deuxième circonscription qui toujours mettait citoyens yo face pour face. En suivi un bout dans déclaration Fritzner Jean qui était dans micro Louinel Jean-Louis avec Michel Joseph. Nous voyons un gros coup de chapeau à CSPN qui voulait refaire la vie tourner dans Kafoufei. Nous voulons honorer le courage tout policier qui vivent dans Kafoufei. Malgré les problèmes, ils étaient toujours là pour la population. Groupe militant conséquent pour une deuxième circonscription paisible, déplorer à toute force nous, toute vieille manipulation politique, que quelques anciens candidats machoquettes, Rechinia, qui sont des éternels candidats, qui voulaient utiliser eux pour faire paraître tête en deuxième circonscription Port-au-Prince. Nous disons aucun monde vini, pas qu'à venir est un monde qui est important en d'un Kafoufei. Vive la paix en d'un Kafoufei, abat toute manipulation politique. Journal, ces dossiers pour la FITOA, c'est ensemble avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Paul-Hérence Villard, qui était gagné ensemble avec lui, directeur général administration générale douane, Romel Bell, avec juge de paix, qui vérifiait 17 conteneurs paquet Port-au-Prince, te gain doute souyo dans Port la Fito, dans date 14 avril 2019 là. Chef paquet Port-au-Capital fait connaître enquête là a continué pendant le rappeler principe la douane pas respecté dans le cadre dossier si là. Sainte-Croix-Paki avec Dieudonné Lidier a dit nous plus dans le reportage ça. Opération ça a mobilisé plusieurs unités dans le PNH là, paquet Port-au-Prince avec direction générale de la douane. 17 conteneurs ça yo commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Paul-Hérence Villard vérifié yo
te jugé suspect dans douane la Fitoa. Suspicion que tu gagné sur 16 conteneurs qui n'ont pas respecté procédure douanière. Donc nous ouvrions enquête autour de ça. Jusqu'à présent, nous avons dit enquête là a continué. Et matin, nous passons dans une phase cruciale, c'est une phase de vérification. Nous avons vu qu'il y a plusieurs entités là. Donc c'est opération ça qu'a fait matin. Nous avons tant de monde et chaque conteneur a une procédure pour ouvrir, pour vérifier de fond en comble ça qui est là-dedans. Et pour le moment, nous sommes en phase A. Chef Paquet Capital a expliqué enquête après poursuivre sous façon conteneur marchandises ça yo été dédouané à cause de pas respecter principe yo. Donc c'est enquête nous qui mène nous dans phase A matin. Donc maintenant on a vérifié pour nous effectivement éventuellement suspicion et cartouches d'armes de guerre qui étaient dans ou bien armes qui étaient dans le conteneur ça yo. On a fait vérification pour nous ça ne pas joindre. Automatiquement un conteneur entré dans douane il pas respecter procédure que le code douanier a tracé pour entrer avec, nous considérons comme un conteneur qui est irrégulier. Donc, avec représentant douanier, donc sur le plan technique, il y a ça qu'il faut prendre une décision pour camper douane provisoirement, aussi longtemps que nous pas joindre toute en fait évidence que nous besoin. Il pas arriver fonctionner normalement. Directeur général administration générale douane Romel Bell fait connaître Genje faut cap continuer fait pour renforcer service contrôle douane pour yo. Dans le cadre contrôle nous avons 17 conteneurs qui tapent sorti sans la douane par là et c'est ça qui fait tout objet des discussions ça là. Mais si on dit ça que genzam, c'est pas nous qui dit genzam sauf que yon pays nous connaît gain insécurité, c'est sûr que zam yo c'est dans frontière, c'est dans port yo passer. C'est normal. Tout le monde a compris ça et c'est ça qui fait même dans cadre travail la douane, n'a veillé et nous jouons 17 conteneurs de capture de la douane par là. Là, nous venons de doute. Là, faire vérification, c'est normal. Il ne peut jamais faire de façon systématique. Dans tout pays qu'on y a là, il n'y a pas formaux pour faire vérification systématique. Ce n'est pas échantillon. Par exemple, il y a un conteneur qui a 300 boîtes, mais il ne peut pas vérifier 300 boîtes à fouiller. Mais il peut prendre 100 boîtes et 50 boîtes, vous comprenez ça? Et pour tomber sur ça. Tout cas que nous jouons, c'est tomber dessus. Nous jouons des armes dans l'aéroport, nous jouons des armes dans tout bureau de douane, dans l'aéroport cap-haïtien, nous jouons des armes dans la douane cap-haïtien, nous jouons des armes dans la douane du port, nous jouons des armes et la phyto. Donc, tout ça, ce sont des dossiers qui sont déjà acheminés et n'ont pas que. Dans le cadre de lutte contre contrebande, le commissaire gouvernement Port-au-Prince a annoncé, dans collaboration avec AGD, ils mettent sous pied task force dans l'objectif pour contrôler les douaniers. Merci Paki ak Lidier. Sorti premier pour arriver 6 mai. Stop accident recensé plus passé 25 accidents. Côté gen 14 là-dedans qui fait seulement 1er mai qui sont passés. Consultant national Stop Accident, Dr Garnel Michel, soulignait accident c'est une des principales causes qui voyait en pile jeune l'hôpital ou sinon en bataille. Dr Garnel Michel encourageait autorités à prendre disposition pour freiner vague accident qu'a fait tout partout dans le pays. Dr Garnel Michel a participé dans l'émission Mise au point sous TNH. En suivant bout. Donc, l'on regarde l'accident, il y a 3 facteurs qu'il faut regarder quand même. Il faut regarder la route là, il faut regarder la machine, il faut regarder le comportement moun. Maintenant, tous les 3 facteurs ça a causé un pile accident. Ouais, route yo, quand pile accident fait, c'est parce que route yo pas fait, ou bien parce que route yo mal fait, quand pile route ici qui mal fait tout, ou bien c'est parce que normes yo pas respecté sur route yo. Par exemple, il y a 2 routes qui carrément nous a dit qu'il y a accidentogène parce que pour qui ça sous mon tapion vire retourner un accident qu'a fait sous mon tapion. Donc faut qu'on regarder qui ça gagne sur route qui fait ça. En pile pays kounya leur a fait route. Yo fait route parce que route là, il fait pour tout usager honnête, il fait pour machine, il fait pour piéton, il fait pour moto, il fait pour bicyclette. Donc c'est ça fait que comme il y a plus piétons qui utilisent route que machine, dans pile pays, il fait plus trottoir que route pour machine circuler. Mais ici, nous avons un pile route qui a fait, il n'y a pas de trottoir. D'ailleurs, depuis route là, l'argent pas suffi, ou bien gagot fait dans l'argent route là,
ils ont coupé tout ça pour la sécurité routière, ils ont retiré trottoir, ils ont retiré signalisation, tout ça pour permettre en sécurité sur route là, c'est lui retiré. Donc vraiment, question route est fondamentale. Et maintenant, il y a pile route par rapport à Koubio, etc. Donc, route qui ont l'autre problème, on va voyager le soir, ou que route n'a pas d'éclairage. Donc, il fait que, il y a pile accident, fait, c'est lumière qui pas suffisamment éclairage qui pas gain sur route. Et c'est pour ça tout, peut-être, le fait que pas gain suffisamment éclairage pour tout le monde, chaque monde a essayé de mettre éclairage par. Donc, vous voyez que il y a pile machine qui circule dans la rue, il y a un gros spotlight sur eux. Et c'est de là qui cause l'accident parce que le map vient en face ou que gros spotlight ça on pas ouais, il y a deux options, c'est languer tête dans le canal là ou bien faut pas avoir tout. Première recommandation, c'est que l'État fait de ça en priorité et que le ça la créer une structure qui pour faire chaque monde prend responsabilité parce que si pas grand monde qui mande pour la police là fait travailler par rapport à circulation par rapport à la sécurité routière ou carrément des faiblesses là-dedans. Si pas grand monde qui mande des travaux publics là fait route qui pour exiger le respecter normes de sécurité routière, dit pas fait travail. Faut que l'État fait de ça une priorité et que faut que tout le monde continue à parler de questions circulation et comme nous avons dit une question comportement qui est fondamentale, nous demander à ce que le monde capte de nous là, usagers, tout usager, chauffeur, piéton, passager on change comportement sur route. Je dis à là, si on côté pas de courtoisie du tout, c'est sur route ouais moun a monter sur moun pas bay moun passer encore moun pas bay moun traverser la rue, moun pas bay machine passer, moto machine a monter sur moto, camion a monter sur voiture a monter sur moto a monter sur piéton. Donc pas de courtoisie. Kounyan a fait tout le monde connaît un Radio Kiskeya qui célébrait mardi 7 mai 25 l'année existence li. Et rappeler ensemble bataille qui était menée pour mettre institution ça à camper pendant exprimer satisfaction pour ça l'idi média ça réalisé. Liliane Pierre-Paul promet Radio Kiskeya a continué travail pour accompagner population haïtienne là. On suivi un extrait dans le micro Esaïe Aurelius avec Hervé Pierre. Nous avons 25 ans, nous avons supposé consolider au point de vue matériel, tout ça que nous avons au point de vue technique, c'est qu'on a recommencé. Ouais, pendant que nous avons 25 ans, mais en même temps, c'est une renaissance. Donc c'est qu'on a goumé pour nous reconstruire radio. Ouais? Donc c'est reconstruction, on connaît très bien, pour craser au bagage ou lever matière craser, mais les pour refaire. Et même si on est écrasé, ça prend plus de temps. Et bon, nous obligés d'inscrire nous dans la reconstruction, mais dans le temps que nous sommes dans le 21e siècle, et puis prendre le choix de tout ça qui vient nous pour éviter la génération qui vient après nous, pour ne pas subir même ça que nous avons subi. Ça c'est pour radio. Mais pas oublier, nous pas seulement rester dans la radio qui est nous-mêmes, nous goumons, nous sommes un moteur qui goumons pour te gagner ANMH, et qui sont associations et qui regroupent plusieurs médias importants dans le pays, donc qui est dans Port-au-Prince pour la province, qui est important pour nous, comme solidarité qui corrige nous, parce que nous, si nous avons mené bataille là, pour que nous sommes capables de plus de difficultés. Nous avons célébré, bon, gain haut, gain bas, nous faut dire son réussite. Son réussite malgré tout problème, parce que s'il n'a pas réussi, c'est un échec total, nous ne pouvons pas. Et c'est un exemple qui montre, contrairement à ça, on dit quoi, deux personnes ne peuvent pas faire bagarre en Haïti. Nous-mêmes, nous sommes 3 journalistes qui font radio. Et il y a 25 ans, malgré Sony qui était nous, il y a 10 ans. Mais nous toujours là, c'est radio, c'est des œuvres collectives. Et n'a profité occasion pour nous dire tout staff radio qui a bonne fête. N'a souhaité au succès, longue vie, n'a dit au Kimbela. Et puis, il y a un groupe journaliste qui sorti dans divers médias qui participaient dans un atelier de travail sous préparation d'un document sous respect, liberté, la presse. Atelier ça a déroulé dans Boutillier, dans l'occasion célébration Journée mondiale de la presse là, vendredi 3 mai passé. Activité ça réalisée en présence d'un secrétaire d'État communication, ambassadeur Grande-Bretagne à Canada et plusieurs membres de la société civile. Nous avons invité nous suivre et on compte rendu. Démocratie, droit, devoir et responsabilité médias en Haïti, c'est sous thème ça, je t'ai parlé ça déroulé. Pendant la journée, intervenants ont souligné l'importance à quoi la presse la doit jouer dans la démocratie à Jarret. Les médias ont le devoir d'être équilibrés
mais aussi d'être équitatif. Quand on parle d'équilibrer, c'est de permettre d'avoir tous les points de vue. Mais quand on parle d'équité, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité dans d'autres espaces de leur donner au moins la possibilité de parler. Les médias ont le devoir d'être tolérants. Tolérant ne veut pas dire non plus condescendance. Ça veut dire, ne veut pas dire non plus question de sympathie. Les médias ont le devoir d'être indépendants. Et indépendant ne veut pas dire irresponsable. Et les médias ont le devoir d'être réservés. Réservé ne veut pas dire pratiquer l'autocensure. Yon presse qui joue en pile critique négative à cause en pile dans médias et oublié devoir yo gagner pour informer, former et puis éduquer la population. Une situation qui quelquefois mettait en danger métier journaliste là. Aujourd'hui, la presse en Haïti, c'est toutes les voix, c'est toutes les, je dirais, les sensibilités politiques qui sont représentées dans la presse. Le journaliste ne doit pas avoir des relations bizarres, des relations d'amitié avec le ministre, avec le président de la République ou avec n'importe qui. Quand il est en interview, il est en interview. Quand il est en reportage, il est en reportage. On peut avoir des amis, mais on ne peut pas avoir des amis à l'antenne. On peut avertir l'auditoire que c'est un ami qu'on va interviewer. Mais dès que l'interview commence, l'interview doit être une interview de journaliste. La presse est l'objet de nombreuses critiques ces derniers temps. Moi, j'en ai fait. Hier encore, j'en ai fait. J'en ai même parlé à mon collègue de la LMH. Et je lui ai dit que j'ai honte et que j'avais même envie de laisser la profession. C'est dans le contexte, justement, le contexte dans lequel on accuse la presse de donner la parole aux bandits. Non, ce n'est pas forcément dans ce contexte pour moi. C'est parce que moi, souvent, je sens une certaine complicité de la collaboration. Je parle de collaboration entre le présumé bandit et le journaliste. Dans le finissement journée, journalistes aussi ont un document qui gagne là-dedans différentes recommandations pour permettre aux journalistes à travers les médias et à travailler à joindre moyens dans l'idée pour faire travail sans contrainte et puis dans le respect code déontologie. Ça va favoriser la presse, la fait travailler plus bien dans la société. Merci Stéphane. Nous allons poursuivre avec député opposition dans la Chambre des députés qui fait connaître délai pour liquider affaires courantes Premier ministre Jean-Michel Lapin fini. Parlementaire au est nécessaire pour une disposition qui prend pour gagner un nouveau gouvernement. Député Abel Descollines, Jean-Marcel Luméran et Pierre Féquière, Julien a plus de détails dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbrich. Lorsque gagne démission d'un Premier ministre et que le Premier ministre démissionnaire, qui est le cas de M. Jean-Henri Séan, comme vous le savez, qui joignent un vote de non-confiance et que le parti souhaitait gérer les affaires courantes, donc le président de la République, eu égard à l'article 165, il était nommé M. Jean-Michel Lapin en date 21 mars. Donc 21 mars, 21 avril, fait pratiquement un mois. Le délai en droit est fatal. Et par rapport à cette question de constitutionnalité, cette question des droits, eh bien, nous-mêmes, nous gagnons pour nous soulever ça par devant l'Assemblée à laquelle nous appartenons. Nous sommes en consultation permanente. C'est pourquoi ce matin, nous avons pris position. Nous avons, dans la conclusion, interpellé les deux bureaux. Le bureau de la Chambre des députés, le bureau du Sénat. Nous les avons interpellés et donc ces bureaux doivent emboîter le pas. Quand on a fait tout le monde connaît mairie Carrefour dans tête collée avec l'association directeur l'école Carrefour qui réalisait une activité dans la commune là mardi 7 mai pour marquer journée mondiale patrimoine commune ça. Activité ça c'est occasion pour initiateurs yo expliquer participants yo ensemble patrimoine ville Carrefour gagnant et puis bayo détail sur diverses personnalités qui marquent histoire commune là. Un extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Michaud Joseph. C'est 3e édition
journée communale du patrimoine que Mairie Carrefour, de concert avec l'Association des directeurs d'école de Carrefour, qui c'est Grascar, organisé pour mettre et projecteurs sous ensemble de bagages que nous gagnons dans la commune comme patrimoine nous, comme héritage que nous joignons des ancêtres, et pour nous capables d'aider les jeunes et l'autre citoyen connaît que Carrefour, ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a toujours été. Carrefour, c'était une ville de refuge par excellence, une ville de repos, une ville qui était en pile verdure, une ville côté où tu es capable de voir en mer, où tu es capable de jouir de nature là. Donc Carrefour, c'est côté qui gagne fort de Bizoton, c'est côté qui gagne grotte de Dikini, c'est côté qui gagne marine haïtienne, c'est côté qui gagne encore le phare de Lamentin. Donc Carrefour, c'est un espace géographique qui est riche dans l'histoire. C'est côté que gagne plus passé 4 à 5 présidents de la République qui étaient habités dans Carrefour. Donc nous considérons ça comme étant des bagages importants pour nous transmettre à la jeunesse. Nous prenons une dernière pause. Mes téléspectateurs étaient branchés. Sorti 26 avril pour arriver première semaine mois de mai. Dans le cas d'opération Sayo, la police arrivait à arrêter 6 individus et puis saisi plusieurs matériels. Eliezer Kolo et Michaud Joseph a présenté un reportage. Matelas, ordinateur, faux passeport, ventilateur, batterie, pour ne citer ça seulement, c'est quelques parmi divers matériels qui saisis dans le cadre d'opération Sayo. Porte-parole en après la police la Gary Desrosiers explique qu'il y a un total 6 personnes qui jouent une arrestation dans l'intervention Sayo. Il y a une opération que DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, commencée depuis le 26 avril 2019 pour viser d'abord épingler et éclater un réseau de gangs qui spécialisé dans faux en écriture publique, faux en écriture privée, usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs. Il y a 6 qui sont arrêtés par la DCPJ. Monsieur Sayo, ça a fait, il est allé dans des entreprises, et côté que d'abord il a pris pour format, et puis il a fait des chèques pour qu'ils viennent acheter. Mais tout, il a tout. Gagné le chèque l'État, non mais au côté que au travail, surtout les gens qui pensionnaient dans l'État. Et il y a justement que DCPJ a arrêté, qui c'est les mêmes qui comptent bail monsieur au chèque. Et puis, ils ont monté sur l'ordinateur, et puis, ils ont changé montant chèque là, et puis, ils ont acheté, et ça a besoin d'articles. Il y a plusieurs entreprises victimes de eux, et dont Valéo Canez, côté que M. Sayo, ils ont acheté plusieurs articles là-dedans. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul Eronce Villa, fait connaître un peu de disposition qui déjà prend pour combattre le phénomène insécurité. Il invite la population pour t'écouler avec instances concernées pour continuer la bataille contre le phénomène insécurité pour permettre sérénité, l'ordre et la paix retourner dans le pays. Pendant nous régler la question banditisme, pendant nous pencher sur le monde qui est dans le gangtérisme, pendant nous décourager l'autre monde pour changer de métier, pour la population en souffre, il y a l'autre type d'infraction qu'on commet toujours. Et ça, c'est une forme d'insécurité que lié. Par exemple, on a une marchandise, de nèg a falsifié de chèques, ou a prendre de pro format pour faire de combine. Nous dit là, il y a une association de malfaiteurs. Il y a un faux en écriture privée, gain faux en écriture publique. Et nèg sa yo un mode opératoire qui bien déterminé. Yo pas prend zam, rale sou moun. Yo pas rale couteau sou moun. Yo pas gouma moun dans la rue, mais yo même yo agi sous chèque yo. Yo joine un usurier malheureusement qui a facilité yo de chèque, même chèque pour le trésor public. Yo changé nom dans chèque trésor public yo changé montant yo prend pro format dans des institutions tant que MSC+, tant que marché Titoni,
tant que Valério Canès et tant d'autres institutions encore que Negio a utilisé même mode opératoire ça. Nous voulons lancer un appel fort à toute population, à toute entreprise, pour nous dire pour être vigilants. Chef paquet Port-au-Prince là, Paul Hérons Villa, renouvelé engagement pour le travail en collaboration avec la police pour permettre l'ordre avec la paix rétablie dans tout quartier en dans pays. Merci Kolo ak Michaud. Rapidement, nous avons une actualité en sous plan international. Premier coup de pied mené